Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Les 3 joueurs les moins performants du Real Madrid en ce moment. Voici les 3 joueurs les moins performants du Real Madrid en ce moment. Si l'on accepte les blessures, le Real Madrid a réalisé un excellent début de saison en remportant ses 4 matchs de Liga. Jude Bellingham est de loin notre meilleur joueur jusqu'à présent, son nom vient à l'esprit en premier lorsqu'on pense à cette équipe. C'est pourquoi nous nous concentrerons sur les joueurs qui doivent s'améliorer. Fran Garcia. Le jeune homme de 24 ans, diplômé du centre de formation, est revenu à Bernabeu cet été après une saison exceptionnelle au Rayo Vallecano. Ses lacunes défensives, notamment celle qui a abouti à l'encaissement d'un but lors du match contre Retafe, ont suscité des inquiétudes. Fran a certainement besoin d'un temps d'adaptation supplémentaire. Quoi qu'il en soit, si le choix pour le poste de latéral gauche devait se faire entre lui et Ferland Mendy, nous opterions pour Fran. Rodrigo et Vinicius. La saison dernière, Madrid évoluait en 4-3-3 avec Karim Benzema. Avec le départ de Benzema, Carlo Ancelotti a opéré un changement tactique en adoptant un 4-4-2 en losange. Depuis ce changement, nos ailiers peinent à trouver leur meilleur niveau. Jusqu'à présent, ils ont marqué 2 fois moins de buts ensemble que Bellingham seul. Ils ont chacun manqué un penalty, ce qui les place derrière Joselu et Modric au classement des tireurs de penalties. Le Real Madrid attend toujours Mbappé en 2024. Mais d'après les informations de Sport, le Real Madrid n'aurait toujours pas modifié son plan de vol pour Kylian Mbappé. Le club madrilène aurait pardonné à la star de 24 ans pour le feuilleton de l'été 2022, et aurait ainsi discuté avec l'international français pour retarder son arrivée jusqu'en juin 2024. Ce serait pour cette raison que le Real Madrid n'aurait recruté aucun attaquant pour concurrencer Karim Benzema au cours des 3 dernières années et qu'aucun joueur autre que Joselu n'est venu le remplacer cet été. Pérez ne veut pas négocier avec Al-Khelaifi. Le média espagnol indique que Florentino Pérez n'aurait en aucun cas la volonté de négocier avec le PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'aurait pas apprécié l'attitude de Nasser Al-Khelaifi en 2022, le président du PSG allant jusqu'à refuser des offres de 200 millions d'euros pour retenir le capitaine des Bleus. De ce fait, Florentino Pérez voudrait désormais attendre que Kylian Mbappé soit libre de négocier avec qui il veut pour tenter de le recruter. Reste maintenant à voir si le champion du monde 2018 ne reproduira pas le même scénario qu'en 2022, où il avait fini par prolonger au PSG. La technique d'Ancelotti pour faire progresser Tchouaméni et Camavinga. Après son magnifique but face à l'Irlande, Aurélien Tchouaméni a exprimé sa reconnaissance envers son entraîneur au Real Madrid Carlo Ancelotti, pour une raison bien précise. Après avoir marqué un but contre l'Irlande, 2-0, lors des éliminatoires pour l'Euro 2024, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, 23 ans, a démontré une puissance de frappe impressionnante, rappelant sa performance lors du quart de finale de la dernière Coupe du Monde contre l'Angleterre, 2-1. Suite à ce bel exploit, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et l'AS Monaco a rendu hommage à son entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Je travaille beaucoup sur mes frappes au Real, notamment à la fin de l'entraînement. Le coach Ancelotti me chambre souvent avec Camavinga parce qu'il dit qu'on ne marque pas assez de buts, donc j'essaie de travailler ma technique de frappe, et ce soir, jeudi, ça a payé. Il faut continuer, a déclaré l'international français, 26 sélections 3 buts, pour le plus grand plaisir des Bleus. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer.
Les merengues rembarrés pour un nouveau crack espagnol. Le Real Madrid s'est vu opposer une fin de non-recevoir dans sa quête de recruter un crack espagnol. Le Real Madrid est à la recherche des talents de demain. Alors qu'il dispose dans son effectif de multiples pépites mais aussi de jeunes stars, le vice-champion d'Espagne n'est jamais rassasié. On nous apprend ainsi que les merengues avaient des vues sur Izan Merino, jeune milieu de 17 ans qui évolue du côté de Malaga. L'objectif madrilène était de s'offrir le joueur et de l'incorporer au sein de la Castilla. Une offre de 250 000 € avait ainsi été présentée aux Andalous. Malaga rembarre le Real pour Izan Merino. Solic, ces derniers ne voulaient rien d'autre que le paiement de la clause libératoire, estimée à 3 millions d'euros. Ce qu'ont refusé les Madrilènes, qui ont donc mis fin au dossier comme expliqué par Loren Roaros, le directeur sportif du pensionnaire de 3e division, il a une licence jeunesse et il sera maintenu. L'idéal est qu'il rivalise avec Malagueño, mais il s'entraînera continuellement avec l'équipe première. S'il manque de compétition avec l'équipe première, il aura de la concurrence avec Malagueño. L'histoire du Real Madrid est terminée, ils ont beaucoup poussé, trop à certaines occasions, mais pas économiquement, où nous comprenons qu'ils ne sont pas arrivés là où ils devaient aller. Sous contrat jusqu'en 2025, Merino pourrait prochainement voir son club s'activer pour prolonger son contrat. Reste à savoir si ce dernier sera enclin à poursuivre l'aventure, surtout si le Real manifeste à nouveau son intérêt dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Kepa se moque de Chelsea et de ses dirigeants. Après son transfert au Real, le portier espagnol Kepa Arrizabalaga a osé une pique à l'encontre de son club propriétaire de Chelsea. Le gardien de but du Real Madrid, Kepa Arrizabalaga, s'en est pris à Chelsea, son club propriétaire. Une sortie médiatique surprenante alors qu'il est encore sous contrat avec les Blues. À Chelsea, le projet n'est pas le bon. Kepa a quitté Chelsea le mois dernier pour un prêt d'une saison au Real. Il y remplace numériquement Thibaut Courtois, qui va être absent pendant plusieurs mois. Même s'il ne s'agit que d'un engagement provisoire, le dernier rempart ibérique ne s'est pas gêné pour tancer les Londoniens. Bellingham. J'ai senti qu'il était temps de changer d'air, a-t-il déclaré dans un entretien à la Cadena COPE. Je voulais rester, mais j'ai senti que le projet n'était pas le bon. Il fait certainement allusion à l'instabilité du côté de Stamford Bridge, avec des centaines de millions déboursés en transferts sans aucun résultat derrière. Raoul proche de dire adieu à la Maison Blanche. Intensité pour reprendre l'équipe première, Raoul, qui s'occupe actuellement de la réserve du Real Madrid, pourrait bien dire adieu à son club. Partir pour mieux revenir. Depuis plusieurs années, le nom de Raoul, la légende du Real Madrid, revient de temps à autre en étant cité comme le futur entraîneur de la Maison Blanche. Mais pour l'instant, Florentino Pérez a préféré faire à nouveau confiance à Carlo Ancelotti pour prendre la suite de Zinedine Zidane, l'Italien s'accrochant toujours à son poste pour cet exercice 2023 à 2024. Actuellement à la tête de la réserve, l'ancien attaquant pourrait bien perdre patience, car un banc pourrait rapidement se proposer à lui. Raoul vers Villarreal. En effet, selon les informations du journal Marca, Villarreal, qui vient de se séparer de son entraîneur Quique Setién après seulement 4 journées de championnat, ferait de l'œil à l'ex numéro 7. Cependant, Raoul n'est pas le seul à être cité, on retrouve aussi Eduardo Coudet, Pachta ou encore Julian Lopetegui. Pour le moment, Raoul ferme la porte à un départ en cours de saison, mais d'ici la fin de l'année, les choses ont des chances d'évoluer alors que l'Espagnol Barcelone, Leeds ou encore l'Eintracht Francfort sont déjà venus taper à sa porte. La possible succession d'Ancelotti promet d'être animée, car un certain Xavi Alonso, actuellement en poste au Bayer Leverkusen, en rêverait aussi. Raúl González, la légende du Real Madrid en passe de devenir l'entraîneur de cette grande équipe de la Liga. Raúl González, l'ancien capitaine du Real Madrid et de l'équipe nationale d'Espagne pourrait devenir un entraîneur principal en Liga. Actuellement,
L'ex-buteur des Merengues entraîne la Castilla, mais a une alléchante proposition sur la table. Une belle équipe de la Liga veut faire de lui son entraîneur principal après son viré celui qui a commencé la saison. Il s'agit du club de Villarreal. L'ancien d'Unai Emery s'est séparé de son entraîneur Quique Setién ces derniers jours et lui cherche un remplaçant. Le nom de Raúl González plaît bien aux dirigeants et l'intéressé n'est pas forcément contre la proposition. Les discussions seraient déjà bien avancées et il est possible de voir la légende du Real Madrid prendre la tête du club de Villarreal dans les prochains jours. Pérez a déjà choisi le remplaçant de Raúl. Raúl devrait bien quitter le Real Madrid pour aller coacher Villarreal. Raúl vers Villarreal. En effet, selon les informations du journal Marca, Villarreal, qui vient de se séparer de son entraîneur Quique Setién après seulement 4 journées de championnat, ferait de l'œil à l'ex numéro 7. Cependant, Raúl n'est pas le seul à être cité, on retrouve aussi Eduardo Coudet, Pacheta ou encore Julian Lopetegui. Pour le moment, Raúl ferme la porte à un départ en cours de saison, mais d'ici la fin de l'année, les choses ont des chances d'évoluer alors que l'Espagnol Barcelone, Leeds ou encore l'Eintracht Francfort sont déjà venus taper à sa porte. La possible succession d'Ancelotti promet d'être animée, car un certain Xavi Alonso, actuellement en poste au Bayer Leverkusen, en rêverait aussi. Actuel coach de la Castilla, la réserve du Real Madrid, Raúl est en pôle pour succéder à Quique Setién sur le banc de Villarreal. L'ancien buteur a demandé à Florentino Pérez la permission de négocier avec Villarreal et le président des Merengues a accepté. Arbeloa vers une promotion interne. En cas d'accord avec Villarreal, la porte s'ouvrira pour Raúl et Pérez tient déjà son successeur en la personne d'Álvaro Arbeloa. Ancien défenseur merengue, Arbeloa entraîne les U19 madrilènes. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.